vaste plaine dorée de la savane, où le vent porte les murmures des ancêtres, vivait Kadia, une jeune guérisseuse respectée dans son clan. Elle avait hérité des dons de sa grand-mère, une femme vénérée pour son savoir des plantes et des esprits. Mais Kadia portait un lourd fardeau, un amour interdit qui menaçait de tout détruire. Un soir, alors que la guerre éclatait entre son clan et un voisin rival, Kadia trouva un homme blessé près de la rivière. C'était Malik, un guerrier redoutable du clan ennemi. Malgré sa peur et sa conscience des conséquences, elle le ramena secrètement dans sa hutte pour le soigner. Sous le voile de la nuit, elle pansait ses blessures, et à chaque regard échangé, leur cœur s'approchait davantage. Malik était bien plus qu'un guerrier. Derrière son armure de bravoure se cachait un homme désillusionné par la violence. En Kadia, il trouva une âme qui partageait son rêve de paix, un rêve interdit dans leur monde divisé. Mais leur secret ne resta pas caché longtemps. Yaro, le frère aîné de Kadia, les surprit un soir. Furieux, il confronta Malik, jurant de protéger l'honneur de leur clan. Malik, désarmé par respect pour Kadia, ne répondit pas à l'agression, ce qui ne fit qu'attiser la colère de Yaro. Kadia intervint, suppliant son frère d'écouter, mais l'amour qu'elle portait à Malik était une trahison impardonnable aux yeux de Yaro. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme un feu de brousse, et les deux clans préparèrent leurs armes pour un conflit sanglant. Kadia et Malik comprirent qu'ils ne pouvaient rester. Ensemble, ils décidèrent de fuir à travers la savane, laissant derrière eux leur famille, leurs coutumes et leur terre natale. Leur périple fut une épreuve. La savane, magnifique et cruelle, leur offrit à la fois refuge et défi. Ils traversèrent des rivières grouillantes de crocodiles, échappèrent à des prédateurs nocturnes et bravèrent des tempêtes de sable. Mais plus que les dangers physiques, ce furent leurs doutes qui les tourmentèrent. Était-il juste de tout abandonner pour leur amour? Un matin, alors que leurs forces les quittaient, ils atteignirent un lac légendaire entouré de baobabs géants. La surface de l'eau miroitait sous la lumière de l'aube, comme si elle contenait toutes les réponses qu'ils cherchaient. Les anciens disaient que ce lac révélait la vérité aux âmes perdues. Sous cet arbre sacré, Kadia et Malik firent un serment, celui de vivre pour leurs idéaux, peu importe le prix. Mais leur répit fut de courte durée. Yaro et des hommes de son clan les avaient suivis, prêts à les ramener par la force ou à les punir. Dans un ultime geste de courage, Malik se présenta seul devant Yaro. Il déposa son arme et parla. Il ne défendit pas seulement son amour pour Kadia, mais plaida aussi pour la fin de la haine entre leurs clans. Ces mots, portés par la force de son cœur, touchèrent quelque chose en Yaro. Ce jour-là, sous les branches du baobab, un miracle se produisit. Yaro choisit de poser son arme et de tendre la main à Malik. Leur geste fut le début d'une réconciliation inattendue. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous pour plus de vidéos avec des histoires captivantes.